Qu'est-ce que la stratégie? Voilà une question bien difficile. D'autant plus difficile que voilà des siècles que les théoriciens et les militaires tentent d'y répondre, tentent de la définir, tentent d'en percer le secret, sans jamais y parvenir définitivement ou totalement. Mais pour l'heure, nous pouvons nous contenter de dire que la stratégie, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour imposer sa volonté à l'autre. La stratégie, c'est un art. Ce n'est pas un hasard si l'on parle souvent d'art de la guerre. C'est un art qui est fait essentiellement de créativité, d'intelligence aussi bien sûr, mais surtout de créativité. Créativité dans le sens pratiquement poétique du terme. Et effectivement, à travers les siècles, à travers les millénaires et même à travers les continents, on s'aperçoit que le plus souvent, les plus grands stratèges ont été ceux qui ont été capables de violer en quelque sorte les règles de la guerre communément admis à leur époque pour en inventer d'autres, pour en créer d'autres et pour les imposer à leurs ennemis. Il convient de garder à l'esprit en permanence que si la stratégie est un art, si la guerre est un art, c'est sans doute aussi l'art du diable, puisque c'est un art de destruction. Et que cette gigantesque partie d'échecs se joue toujours avec la vie de milliers, parfois de millions d'hommes, de soldats, de civils, de marins, d'aviateurs, de femmes, d'enfants, qui meurent et souffrent sur les champs de bataille. Et puis, reprenons cette tentative de définition de la stratégie. La stratégie, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour imposer sa volonté à l'autre. Dans cette phrase, deux idées sont fondamentales. Volonté et autre. Car pour qu'il y ait stratégie, il faut qu'il y ait un minimum de deux entités pensantes, c'est-à-dire douées de conscience et de volonté propre. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de stratégie en ce qui concerne l'art de l'ingénieur, par exemple, puisque celui-ci agit sur de la matière inerte et non pas sur de la matière pensante. La stratégie n'est donc surtout pas à confondre avec l'optimisation des moyens, même si des points communs existent entre ces deux activités. Mais alors, si faire de la stratégie consiste à imposer sa volonté à l'autre, on comprend bien que le domaine militaire est loin d'être le seul dans lequel elle s'applique, même s'il s'agit là du plus célèbre, du plus spectaculaire et sans doute aussi du plus tragique, puisque la mort, le chaos et la dévastation sont ici plus immédiatement présents que partout ailleurs. En effet, si l'art de la guerre possède sa propre grammaire, il ne possède pas sa propre logique. Et cette logique, la stratégie, est applicable dans tous les domaines où des êtres pensants, conscients et doués de volonté existent, vivent, survivent, cohabitent et parfois s'affrontent. La politique et la gestion des sociétés, bien sûr, mais également le monde de l'économie, du commerce et de la finance, celui des relations interpersonnelles enfin. Et ici, il est un domaine particulier dans lequel la logique stratégique semblerait bien être d'une pertinence extrême, celui de l'amour. Depuis toujours, les écrivains et les poètes ont bien compris cela, et ont longuement exploré ce paradoxe liant Eros et Thanatos. Emporter une place forte ou conquérir le cœur d'une femme, le capitaine d'artillerie Choderlos de Laclos au XVIIIe siècle a fondé son œuvre la plus célèbre, Les liaisons dangereuses, sur le parallèle étroit existant entre ces deux activités. La littérature universelle serait alors l'une des plus fantastiques écoles de stratégie. Tout cela pour dire que la stratégie est multiple, protéiforme, et que les exemples que nous venons de présenter ne doivent pas laisser croire que les militaires en seraient les seuls et uniques dépositaires. Les exemples historiques abondent déjà de stratégies n'utilisant pas les moyens guerriers classiques, et ils ne feront que se multiplier à l'avenir. Tout comme celle du Seigneur, les voies de la stratégie sont non seulement impénétrables, mais encore parfois totalement inattendues. Après tout, Clémenceau ne disait-il pas que la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires ?